Bonjour à toi, petite vidéo sur le thème de la culpabilité, de comment transmuter ce sentiment, cette émotion en nous qui est tellement enracinée dans nos cellules. On a tellement appris dans notre société judéo-chrétienne à culpabiliser de prendre soin de soi, à culpabiliser de ne pas être au service des autres, etc. J'ai vu, moi, dans ce week-end, j'ai vécu plein d'émotions contradictoires, en fait, entre la joie d'un temps en famille, qu'une de mes enfants puisse venir passer une journée là, en même temps la tristesse de voir ma maman qui a Parkinson, qui est dans un état de stress profond, lié à sa nature, mais aussi à sa maladie, et puis aussi voilà, l'accompagnement dans un entourage proche d'un décès par accident d'une personne âgée, fait qu'en fait, je me dis: «Mais au fond, comment on fait pour rester pour rester soi, pour rester centré avec tout ça?» Pour moi, ça pose vraiment la question de comment je me positionne de moi à moi, à quels endroits, je risque de tomber en sympathie et du coup de me faire drainer mon énergie là où c'est pas juste, et comment est-ce que je peux vraiment être à la juste place pour pouvoir soutenir, pour pouvoir épauler et en même temps profiter de ce qui est juste et bon dans chaque instant. Puisque, on est invité à revenir à nous et à vérifier ce qui est bon pour pouvoir être en relation avec les autres depuis un endroit qui est juste et clair. Et je trouve que c'est pas évident, et moi ce qui m'aide c'est voilà, de me dire: «Ben, tiens, qu'est-ce que ça me fait de voir, cette personne qui se sent comme ça? Qu'est-ce que ça me fait de voir, voilà la vieillesse autour de moi aussi?» Il y a vraiment quelque chose du vieillissement qui est touchant. Et de voir que, ben, voilà, nous aussi, hein, nos corps voilà, comment dire? Se transforment vers un état qui peut être moins enthousiasmant pour, des parts de nous. Et donc je me rends compte que moi, ce qui me soutient, c'est vraiment d'être avec moi et de me préserver des petits espaces pour me dire: «Tiens, qu'est-ce que ça me fait? Comment je me sens?» D'être à l'écoute de mes ressentis, de ce qui émerge en moi, et de cultiver, profiter de ces petits moments, parce qu'on dit toujours: «Ah, ces petits moments, voilà, ils durent pas assez», et cetera. Mais profiter de ces bons moments où on est vraiment là, c'est se donner les ressources pour pouvoir être aussi là, avec soi, mais aussi, sans se perdre dans les autres et dans les difficultés des autres. Heu, c'est ça que ça permet en fait, hein, de cultiver ça, mais c'est au quotidien que ça se cultive. C'est-à-dire que c'est pas quand on est dans un moment, super complexe qu'on va arriver à rester centré sur soi et puis pouvoir être un soutien pour les autres. Et donc toujours, voilà, une invitation à cultiver, des petites choses, célébrer ce qui fonctionne bien dans notre vie, un jour, un petit peu, hein, pour stimuler cette roue positive, se réjouir des petits instants, même si des fois c'est super court, tu vois? On peut, après une journée, où on passe un super moment, pour dire: «Oh, c'est dommage, ça dure ça a pas duré assez», ou alors on peut se dire: «Waouh, ben, j'ai vraiment été là et j'en ai profité à fond». Donc c'est un petit peu ces réflexes à installer au quotidien pour pouvoir du coup, jongler. Moi, il y a vraiment question de jongler avec, toutes les émotions, parce qu'effectivement, hein, d'un moment à un autre, c'est un peu comme les jeunes enfants, ils sont capables de passer d'une émotion de tristesse à 2 minutes après, se retrouver dans la joie, et cetera, et c'est comme si on une invitation à s'entraîner à être dans l'émotion qui est là, et du coup de se laisser traverser et de pas lutter contre, et pas de vouloir bien faire aussi, hein. Quand on a fait plein de démarches, en développement personnel ou spirituel, des fois on peut être identifié à des parts de nous qui veulent bien faire, qui veulent bien vivre leurs émotions, qui veulent bien être présents, qui veulent bien être parfaits, qui veulent bien, et là aussi, hein, c'est important de reconnaître ce qui en nous, cherche la perfection et qui du coup, génère, ben, de la non-présence en fait, puisque quand on est identifié à ce qui, veut bien faire, ou ce qui veut plus, ou ce qui voudrait autrement, ben, on n'est plus là. Voilà, donc je te souhaite, bah, toujours de continuer à t'entraîner par des petites choses simples, pour pouvoir, t'entraîner quand c'est pas trop dur, pour que quand c'est plus complexe, et ben, voilà, d'être prêt ou prête à être avec toi-même et offrir, le meilleur. Je te souhaite une douce journée. À bientôt.